J'ai débuté dans l'enseignement, mais je m'occupe maintenant de plus en plus de jeunes souffrant de troubles émotionnels. Il y a tellement d'enfants désespérés dans les institutions comme celle de Garson. On m'avait dit que ce cas-là était pratiquement sans espoir. Il ne parlait pas, il n'émettait aucun son, même quand il pleurait. On l'avait surnommé le phénomène. Voici Halton Cash. Il est psychanalyste à l'Institut Garson. Enchanté. Jean Gabrielson, qui est notre logothérapeute. Et Dana Wendolowski, qui est assistante sociale. Nous nous sommes parlé au téléphone. Oui, enchantée de vous connaître. Et là, c'est notre phénomène. Comment s'appelle-t-il? Kevin Richter. Quel âge a-t-il? 16 ans. Si vous réussissez à le faire parler, mademoiselle Hubble, vous deviendrez la magicienne de Garson. Ceci dans l'hypothèse où vous acceptez le dossier, bien sûr. A-t-il déjà parlé? Pas depuis son arrivée ici. J'ai essayé de travailler avec lui, mais le mal est trop enraciné. Eh bien, je vais entrer et voir ce qu'il en est. Kevin? Kevin? Je m'appelle Jenny Hubble. Je crois que mademoiselle Wendolowski t'a dit que quelqu'un allait venir travailler avec toi. Eh bien voilà, c'est moi, Jenny. Je travaille avec les personnes qui ont de la difficulté à parler. Je compte venir te voir tous les jours. J'ai apporté une pleine boîte de choses à faire tous les deux. Il y a beaucoup d'enfants dans ton cas, Kevin, qui décident qu'ils ne veulent plus parler. Beaucoup d'enfants. Mais tous parlent aujourd'hui et je suis là pour t'aider, toi aussi. Je sais que c'est difficile quand on n'a pas dit un mot depuis longtemps. J'ai un autre patient. Et ça fait vraiment longtemps, n'est-ce pas, Kevin? Voilà. Je crois que la meilleure façon de commencer, c'est que je lise la première et après tu pourras lire aussi. T'es d'accord? Je suis sûre que tu vas adorer ce livre. C'est un roman d'aventure. Je commence. Premier chapitre. La route de retour. L'entrée de la grotte était dissimulée par un fagot de branches mortes, lié à l'aide d'une courroie de cuir rouge. C'était l'œuvre d'un artisan, mais le plus important, c'est qu'il me semblait reconnaître ses mouvements. Barney McFarland. Tu les as comptés? Tu as compté les personnes derrière la vitre. J'ai rédigé quelques notes à propos de ses frayeurs. Cet enfant a peur de tout, vous savez. Du noir, des chiens, d'une ficelle sur le sol, une paire de ciseaux, n'importe quoi. Et puis de l'eau. Vous avez dû noter qu'il n'avait rien de Monsieur Hygiène. J'ai senti ça tout de suite. Je ne vous envie guère d'avoir à lui faire face. Et il a bien sûr peur du monde extérieur. Il n'a pas mis le nez hors de l'Institut depuis 4 ans qu'il est là. Il y a tellement de choses qui ne vont pas chez lui. Pourquoi vous êtes attaqué à son refus de parler? Kevin va avoir 17 ans à la fin du mois. Et Garson ne garde les enfants que jusqu'à 16 ans. Nous avons déjà enfreint le règlement pour qu'il reste. C'est à vous qu'il le doit? Oui. On peut sûrement faire quelque chose. Enfin, c'est l'État qui est la garde de Kevin. Alors, si nous n'obtenons pas très vite des résultats, inutile de vous dire où le pauvre garçon sera envoyé. Ça me donne à peine 2 semaines, ça. Oui. Merci pour le cadeau. Jeff, ça sent le renfermé ici. Pourquoi tu n'ouvres pas la fenêtre? Je ne peux pas l'atteindre. Je persiste à croire qu'on devrait enlever le plancher. Je suis sûre que notre prédécesseur a enterré des rats ou des pigeons juste sous nos pieds. Qu'est-ce que tu fais? J'ai la migraine, j'envoie tout mon sang au cerveau afin qu'elle disparaisse. Et tu es médecin, alors pourquoi tu prends pas de l'aspirine? Je ne veux pas polluer mon corps. Ah! Comment est-ce qu'il est? Oh, c'est un pauvre garçon. J'ai jamais rien vu d'aussi triste dans toute ma carrière. Il est affreux. La beauté sous l'enveloppe. Oui. Il refuse de se laver et puis il refuse de changer de vêtements. Il peut.
Qui dit que l'habit fait le moine? Ouais. À 8 ans, ce garçon avait un QI de 40. Qu'en dites-vous, docteur Thomison? 40 à 8 ans? Mais ça lui faisait 5 points par année qu'il a vécu. Un peu de patience et ce sera un génie. C'est sans espoir, selon moi. Dis à Winslow que tu refuses le cas. Je sais, oui. Je devrais refuser. Oui, dis-lui que tu es surchargé. Il connaît ton emploi du temps. Oh, ils ont renvoyé ce gamin au jardin d'enfants 2 fois. Il ne parlait pas, alors le professeur croyait qu'il n'apprenait rien. Il a redoublé le jardin d'enfants. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est pas drôle. Je sais. Oublie ça, tu ne vas tout de même pas faire équipe avec un cancre. Mais pendant que je lui faisais la lecture, il comptait le nombre de fois que les gens quittaient la salle d'observation. Ah, et il s'est arrêté de se balancer dès qu'il n'y a plus eu personne. Pure coïncidence. Non, je suis sûre qu'il est beaucoup plus éveillé qu'on ne le croit. Le problème est le suivant, s'il ne fait pas de progrès bientôt, ils vont l'envoyer moisir au fond d'un asile psychiatrique et là, ce sera la mort de cet enfant. Il sera mieux là-bas, les drogues font oublier. Voilà l'histoire, sa mère en a fait volontairement un pupille de la nation. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça, selon toi? Je n'en sais rien, Jane. C'est l'histoire du bouton sur le bout du nez. Ah, c'est... Allez, tu dois penser à toi. Barre-toi avant qu'on te fasse regretter d'avoir sauvé ton prochain. Je sais ce que tu as en tête. Tu sais, je ne vois personne qui accepterait de se charger de ça. Excepté une folle qui ne sait pas résister aux défis, ou une gamine qui voudrait prouver quelle poire elle peut être et qui aurait les capacités de Florence Nightingale. Mère Teresa. Mère Teresa? Mère Teresa, la totalité de l'équipe Maillot qui œuvre à la clinique. Ou Jane Dorwell des Raisons de la colère. Je te parie qu'elle pourrait s'en charger. Pas. Je relève les... Donnez-nous 30 minutes, Tyler. Ah. Merci. Kevin, je vais fermer le rideau aussi, d'accord? Ni vitre, ni fantôme. Est-ce que je peux entrer? Je sais, ça fait peur de recommencer à parler quand on n'a rien dit depuis si longtemps. Mais il n'y a qu'une seule façon de commencer, c'est de plonger. Alors, voilà ce qu'on va faire. Tu vas lire à ma place. Je sais que tu as perdu l'habitude de le faire. Allez, prends-le. Ça va aller. On va juste essayer de lire le premier mot. Regarde-le. Et puis essaie. Bien. Le premier mot seulement. Le premier mot est toujours le plus difficile. Après, ça va tout seul, tu verras. Allez, qu'est-ce que c'est? Quel est le premier mot? C'est ça, oui. Vas-y. Tu en es capable. C'est ça. Lis le premier mot. Tu vas y arriver, Kevin. Je sais que tu vas y arriver. Vas-y. C'est bien. Qu'est-ce que c'est? Essaie. Oui. C'est ça. Les Freudiens ont une attitude plus rationnelle, Jenny. Les Freudiens préfèrent un pigeonnier à n'importe quel puzzle. Il faut bien admettre qu'une bonne théorie donne au moins la base d'une bonne compréhension. Les théories ne servent qu'à nous, Jeff. Elles sont là pour nous rassurer quand nous réalisons que nous comprenons mal les causes. Enfin, si Freud avait raison, nous aurions 100% de réussite. Tu as beaucoup de gens qui croient à la psychanalyse, et autant qui croient aux lignes de la main. Tu es une athée parmi les croyants. C'est ça. Je veux dire que je ne sais pas quelle image le puzzle peut représenter, je ne fais que placer les pièces côte à côte, l'image apparaît ensuite. Toi, c'est tout le contraire.
Tu décides de l'image que tu veux et tu essayes de trouver les pièces qui correspondent. Pour moi, c'est pas ça. D'accord, d'accord. Voyons un peu ce que nous avons là. Voilà. D'accord. Il y a 2 autres enfants. Pas de nom, pas de sexe. Ça nous aide beaucoup. Ensuite, alcoolisme du beau-père. Ça peut aider. C'est classique, parfait. Ensuite, peur. Peur de n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est la peur qui cause l'incapacité à parler ou est-ce l'incapacité à parler qui cause la peur? Je n'en sais rien. Il n'y a rien dans son dossier à ce sujet-là. Tout ce que je sais, c'est qu'il essaye plus fort que n'importe quel enfant à qui j'ai eu affaire. Il veut à tout prix reparler. Peut-être. Peut-être. Comment ça, Oui. peut-être? Peut-être parce que le silence est une bonne couverture. Il a peut-être découvert qu'on n'obligera pas à faire quelque chose si on pense que cette chose lui fait peur. Possible, n'est-ce pas? Pas de responsabilité, pas de reproche comme ça. Ou bien son cerveau a subi des lésions. Oui, je sais qu'on peut trouver d'autres possibilités. Pas du tout, non. Son cerveau fonctionne bien parce que je lui ai demandé s'il pouvait parler. Il m'a fait signe que oui. Mais tout ce que t'as, c'est sa parole. Oh! Rien de tout ça ne me satisfait. J'ai comme l'impression qu'il y a autre chose. Tu n'as plus qu'à fabriquer les pièces du puzzle qui te manque. Très drôle. Je dois te laisser. D'accord. Bonsoir. On va faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Des blagues d'éléphants. C'est marrant comme livre. Est-ce que tu aimes les blagues d'éléphants? Pourquoi? Regarde, les dessins sont amusants. Moi, j'adore ces blagues. Que donne le croisement d'un caramel mou avec un éléphant? Un bonbon au caramel qui a de la mémoire ou un éléphant qui te colle au fond du palais? J'ai une meilleure idée. Est-ce que tu pourrais sortir de là-dessous quelques minutes? Il nous faut de la place. Écoute, je voudrais que tu fasses des exercices. Tu es trop tendu. Tu dois décontracter les muscles de ton cou pour pouvoir parler. D'accord? Alors je veux que tu fasses exactement ce que je vais faire. Ouvre bien grand la bouche, comme ça. Tu sens? N'aie pas peur surtout. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Allez, respire. Serre-toi de ton diaphragme, il est juste en dessous. Est-ce que ton diaphragme fait comme le mien? Décontracte bien tous tes muscles. Kevin! Merci. Ne vous inquiétez pas, Jennifer. Ça lui arrive assez souvent. Ça lui arrive assez souvent, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Personne ne sait pourquoi. On lui fait une piqûre et ça passe. Ça dure pas longtemps. J'aimerais aller le voir. Entendu, allez-y. Il se trouve dans la chambre d'isolement. Bonjour, Kevin. Je suis vraiment désolée. Tu crus que j'essayais de te jouer un tour? Si tu l'as cru, je te fais toutes mes excuses. Je n'avais pas l'intention de t'embêter. Je dois m'en aller maintenant. Mais je vais revenir demain. D'accord? Je vais revenir. Pourquoi est-ce
que personne ne m'a dit que Kevin avait été torturé. Jennifer, son dossier dit qu'il a été maltraité. Le dossier dit que son environnement familial est contestable. Les cicatrices, par contre, ne sont pas mentionnées. Nous pensions que vous le saviez. Et comment l'aurais-je su? Il y a maltraité et maltraité. Kevin a été mutilé et Dieu sait quoi encore. Nous espérions tous que vous trouveriez ce qui n'allait pas chez lui, mademoiselle Hubble. Je dois savoir quel problème j'affronte. Je risque de le blesser en avançant toute seule comme une aveugle, bon sang. Mais qu'est-ce que vous voulez? Avoir sa biographie complète? Aucun de nous n'est là depuis aussi longtemps que Kevin. Eh bien, où était-il avant de débarquer ici? Peut-être que le service d'aide à l'enfance le sait. Voyons, où est leur numéro? Je l'ai. C'est trop gentil. Merci. Kevin Richter. Mais oui, je me rappelle très bien. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle Hubble? J'aimerais lire votre dossier sur lui. Les fiches que j'ai sont incomplètes et j'ai pensé que vous auriez peut-être des informations. Vous croyez qu'un dossier plus épais vous aidera beaucoup? En fait, ce sont surtout des rapports sans intérêt, vous savez, de la paperasse de bureaucrates qui croient tout connaître. On ne sait jamais, ça peut m'aider. J'ai trouvé encore quelques pièces du rapport. Je suis sûre que c'est tout ce que j'ai. Le reste est parti à l'Institut Garson. Merci. C'est de l'excellent travail. Tu dois être mort de fatigue. Est-ce que je peux entrer? Je vous en prie, entrez. Je suis passée vous dire que nous avons fait quelques progrès en 15 jours. Kevin parle maintenant. Si vite que ça? Oh, Jennifer, j'étais sûre que vous réussiriez. Qu'est-ce qu'il dit? Il connaît des mots? Des mots, des phrases complètes avec vocabulaire, syntaxe, grammaire. Il a une gorge douloureuse qu'il prouve. Et j'ai préféré attendre que nous l'ayons tous deux vraiment réalisé avant de l'annoncer à tout le monde. Oui, c'est naturel. Bon, les 2 semaines sont presque terminées. Est-ce qu'on peut répandre la nouvelle? Oh, bien sûr que oui, mais ce n'est qu'un début, tout ça. Je veux dire, parler, ce n'est pas dire des phrases. Je dois amener Kevin à vraiment s'exprimer, vraiment parler. J'ai besoin de temps pour ça. Je crois qu'ils accepteront que Kevin demeure chez nous encore un peu. Ah, quelle chance. Ce sont des gâteaux, il fallait bien qu'on fasse ça. Merci, Dana. Qu'est-ce que c'est que ça? Des spaghettis à la sauce tomate. Ça ressemble à un cerveau. Tu en as déjà vu un vrai, toi? Et vous? Bien sûr. Chez le boucher, sur l'avenue Spring. Non, je veux dire un vrai cerveau, un cerveau humain. Oui, au collège. As-tu déjà vu un vrai cerveau humain? Je ne crois pas que je pourrais manger des spaghettis si ça a l'air d'un cerveau. Eh bien, changeons de page. Jenny,
Vous ne me détestez pas, hein? Non, je ne te déteste pas. J'étais sûr que vous diriez ça. Dès le premier jour, j'ai su que vous ne me détestiez pas. Je l'ai su tout de suite. Oh, j'adore ce magasin. Oh, tu peux m'amener ici toutes les semaines. Sens-moi ça. C'est magnifique. Les profs ne meurent jamais. Ils ne font que hanter les boutiques en reniflant. Oh, écoute, il faut qu'on trouve quelque chose de vraiment spécial pour Kevin. Un moyen de s'ouvrir complètement. Qu'est-ce que tu dis de ça? Quoi? Oh, arrête tes âneries, d'accord? T'es gentil. Tu sais qu'ils ne veulent même pas croire qu'il s'est mis à parler. Je suis la seule avec qui il discute et je ne tiens pas à le forcer à parler pour sauver ma carrière. J'ai l'impression qu'il est toujours très loin devant moi. C'est lui qui décide de ce qu'il va faire et quand. Tu as de nouveaux indices? Oh oui, mon cher Watson. Hélène et Barbara. En as-tu fait une ou deux pièces de ton puzzle? Ce sont les sœurs de Kevin. J'ai eu leur nom par le service d'aide à l'enfance. J'ai aussi eu le seul et unique compte-rendu scolaire. Et il est dit que la seule fois où Kevin a parlé, c'est quand quelqu'un menaçait sa sœur. Très protecteur. Laquelle des sœurs? Je n'en sais toujours rien. D'ailleurs, ça n'a pas de sens, parce que vu la date où la chose s'est produite et la date de naissance des sœurs, elles étaient bien trop jeunes pour être à l'école avec Kevin. Ce n'est pas grave. Ils se sont sûrement trompés en inscrivant la date. Peut-être. C'est tout? Pas d'autres nouvel indice? Spaghetti. Spaghetti. Bien sûr, pourquoi n'ai-je pas pensé aux spaghettis? Freud a écrit un bouquin sur le Je spaghetti suis à travers les sérieuse. âges. Nous feuilletions un livre de cuisine et voilà qu'on tombe sur la photo d'un plat de spaghetti à la bolognaise. Il a réagi de façon très curieuse en le voyant. Il a dit que ça le faisait penser à un cerveau. Il a raison. Fais-toi une pièce de puzzle avec ça. Oh, c'est déjà fait. Approche, regarde-moi ça. Tu vois ce dessin, il est parfait. Ça pourrait être la famille de Kevin, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, ça peut l'amener à en parler. Mais c'est tellement, je veux dire tellement direct, c'est violer son intimité. Qu'est-ce que ça veut dire violer son intimité? Tu es un psy. Ce sera parfait. Ça le fera parler. C'est en lui que sont ses obsessions. Excellente thérapie. Ce n'est pas ma tactique. Mettez-moi sur l'affaire, Holmes. Il vous faut un bon limier. Jamais je ne mettrai sur ce dossier un freudien avec un divan. Quand je suis couché, il laisse la lumière allumée dans le couloir. Ça fait des ombres. Les objets qui m'entourent se déforment et changent. Ils ressemblent à autre chose. C'est pareil avec les gens. Vous avez l'impression qu'ils vous aiment bien. Et puis vous découvrez que ce n'est pas vrai. Les chaises aussi changent dans le noir. Comme les gens. J'ai toujours eu peur des chaises. Voilà. Tu n'as pas à avoir peur de celle-ci. Ça y est, elle va plus grincer. Miracle d'un bâton de rouge. J'essaie de ne pas avoir peur des choses. J'essaie de lutter, mais elles sont bien trop nombreuses. C'est comme lutter dans le noir. Attends. Approche un peu, s'il te plaît. J'ai acheté un poster à colorier. Approche. J'ai aussi des feutres de toutes les couleurs. Je ne veux pas faire le ciel. C'est pas drôle, c'est trop grand. Je sais. Je n'en ai pas du tout envie non plus. Et puis d'ailleurs, il faudrait un marqueur qui soit beaucoup plus gros, j'en ai pas. C'est à vous de le colorier. Oh, s'il te plaît, ne m'oblige pas à faire ça. Vous devez le colorier. Pourquoi ne pas le laisser en blanc? Il y a plein d'autres choses à colorier. Non, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? vous devez colorier le ciel. Vous devez le colorier, vous êtes sourd de quoi? Kevin. Kevin. Je l'ai pas fait exprès.
s'il vous plaît, ne soyez pas fâchés. Il faut pas, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas à t'inquiéter, je ne suis pas en colère. C'est moi qui ferai le ciel. Non, non, je vous en prie. Ne croyez pas que je l'ai fait exprès. Non. Kevin. Non, mangez pas! Kevin, c'est moi! Allez-vous-en! Toi! Allez-vous-en! Kevin! Laissez-moi! Kevin! Oh! Kevin! Non! Non! Les gens! Non! Non! Ça va! Non! 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 Oh, que s'est-il passé? J'en sais rien du tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Oh. Il faut venir le docteur pour Kevin. Vous devriez le voir, vous aussi. D'accord. Ça serait au moins du 9,5 sur l'échelle de Richter. En tout cas, on est sûr qu'il a de la voix. Il va en avoir pour un bon moment avant de se calmer. Vous devriez aller vous reposer. Je suis en retard pour mon patient suivant. J'ai entendu parler de la crise de rage d'hier. On dirait que ce gamin a une sacrée paire de poumons. Il fait aussi de vraies phrases. C'est vous qui le dites. Au revoir. C'est l'heure de notre petite séance. Tu ne veux pas venir? Écoute, je sais bien que les choses n'ont pas marché hier. Tu penses probablement que tu es tout seul au monde, mais c'est un tort. Moi, je suis toujours là. Bon. Nous réessaierons demain. D'accord? D'accord. Bonjour. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Je croyais que tu ne voulais pas me voir aujourd'hui. Vous êtes payé pour venir travailler ici? Vous faites ça seulement parce qu'on vous paie, alors? Personne ne peut me payer assez pour faire ce que je ne veux pas faire. Je me disais que ce serait bien s'il y avait au moins une personne sur la Terre qui n'ait pas à être payée pour m'aimer. Oh, Kevin, ça n'a rien à voir. Vous savez ce qu'il m'a fait un jour? Qui? Je ne voulais pas manger ma purée. Il m'a obligé à rester devant l'assiette. Mais je ne voulais pas y toucher. Je suis resté au moins 2 jours assis. Il y avait du moisi dessus. Il m'a tiré la tête en arrière jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. S'il te plaît, ne me force pas à manger ça, j'ai dit. S'il te plaît, ne me force pas à manger ça. Il m'a fait tout avaler.
mal au cœur et j'ai tout vomi. Vous savez ce qu'il m'a fait faire? Il m'a fait manger ce que j'avais vomi. Ça t'a sûrement rendu terriblement furieux. J'avais envie de le tuer. Qui ça, Kevin? Mon beau-père, bien sûr. Tu as toujours envie de le faire. Kevin me laissait perplexe. J'essayais de me mettre à sa place, de deviner ses pensées. Je voyais bien qu'il changeait, mais je ne comprenais pas ce qui se passait en lui. J'avais besoin de véritables indices. C'est ma sœur. Elle est adorable. Une fois, je suis allé lui acheter un bateau bleu. Est-ce que je vous l'ai dit? Je n'osais même pas le demander au vendeur. Mais je me suis obligé à lui parler. Et je lui ai offert. Et là-dessus, mon beau-père est venu et a dit: où as-tu acheté ce bateau? Je lui ai dit que j'étais allé lui acheter au magasin. Il a dit que c'était un mensonge, que je n'avais pas pu parler au vendeur. Après, il l'a jeté par terre et il l'a piétiné. Il l'a cassé. De quelle sœur s'agit-il? Hélène ou Barbara? C'est Carole. Vous ne savez vraiment rien à propos d'une fille qui s'appelle Carole? Non, Jennifer, rien du tout. Ce n'est peut-être que le fruit de son imagination. Non, le dessin qu'il a fait est si vivant. Je n'ai plus qu'à relire tout le dossier. Vous allez devenir folle si vous continuez. Je sais, c'est pratiquement devenu une obsession. Qu'est-ce que c'est? Le consentement de Madame Richter pour que l'État en ait la garde. Je vous ai donné la copie de la lettre. Je n'ai pas eu de copie de l'enveloppe avec retour à l'envoyeur. Hein? Je crois qu'il est temps pour moi d'aller voir sa mère. J'ai su que tu avais parlé aux autres. Ouais. Je voulais vous le dire moi-même. Pourquoi est-ce que tu t'es enfin décidé? Parce que c'est ce que vous vouliez. Non.
Je vous ai fait un dessin. Ah oui? J'ai dû voler un crayon et un feutre rouge pendant la classe. Personne ne fait attention à moi sous la table. Je dessine très bien. Oui. Ça, c'est certain. Je veux voir son corps baigné dans son sang dans le caniveau. Je me suis dit que si je ne parlais pas, il ne me laisserait pas sortir. Et si je ne sortais pas, je ne pourrais pas... Le tuer? Oui. Je trouve que c'est un excellent dessin, Kevin, parce que c'est important de bien réfléchir à tout ça et ensuite d'en parler, plutôt que de simplement tuer quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Rien. Qu'est-ce que c'est? Fais-moi voir ça. C'est un couteau. Je l'ai fait tout seul. Regardez comme il coupe bien. Oui. Je veux voir son cerveau complètement écrabouillé sur le sol. Ce que vous devez faire, c'est m'aider à sortir d'ici pour que j'aille le tuer. Vous savez garder un secret, hein? Vous ne direz à personne ce que j'ai fait. Non, pourquoi je le dirais? C'est un magnifique couteau. Vous avez vu comme il est pointu? Je peux tuer n'importe qui avec ça. Pourquoi est-ce que tu ne me le donnes pas, Kevin, et je le garderai pour toi, tu sais? Non! Non, non. Je sais où je vais le cacher et là, personne ne pourra le trouver. Oh, moi, je suis sûre que si. Un jour ou l'autre. Et tu connais Tyler. Il te l'enlèvera une bonne fois pour toutes. Pourquoi tu veux pas me le donner? Il sera à l'abri. Non. Vous me le rendriez pas. Mais bien sûr que si. Je l'apporterai à chaque séance. C'est un très joli couteau que tu as fait. Je l'aime beaucoup, je t'assure. Tu devrais me le confier. Et je l'apporterai à chaque séance. Je te le promets. D'accord. Je vous le confie. J'ai confiance en vous. Merci. J'ai eu une de ces peurs. Qu'est-ce que tu fais encore? Range-moi ces bouquins. Si j'avais su que t'allais rester assise dans le noir toute la nuit, à moitié morte de peur en les lisant, jamais je te les aurais prêtés. Quand j'étais enseignante, je n'ai jamais eu à penser aux dangers physiques. J'étais beaucoup plus grande et plus forte que les enfants, mais Kevin, lui, est un homme, et tout ce que j'ai, ce sont mes poings. Un avantage considérable. Je voulais qu'il retrouve la parole clé de la condition humaine, et au lieu de ça, j'ai créé un monstre à la Frankenstein. Là, tu commences à tomber dans le mélo, tu crois pas? Ça, hein, oui. Bol? Voyons, Jenny, tu as conduit Kevin au point de non-retour, c'est tout. Il doit faire un choix. Ou il se décide à affronter ses démons, ou il se terre dans la folie. Choisir est humain, c'est pas un monstre. Tu sais ce que je crois? Quoi? Je crois que ses dessins est l'expression de ses sentiments. Oui. C'est ça sa façon de composer avec de puissantes émotions. Et même ce couteau, je te donne mon opinion, lui permet d'objectiver son fantasme. Je crois que ce sont de bons signes. Mais tu fais peut-être fausse route. Oui. Ah, c'est malin, ça. Fiche-moi le camp. T'as mangé? Non. Bon, allez, viens, je t'offre à dîner. Toi, tu vas m'offrir à dîner? Et voilà, voyons un peu. Qui a commandé un Chateaubriand sauce béarnaise? C'est moi, monsieur. C'est vous? Alors, tenez, Oui. c'est servi. Ça a l'air bizarre comme ça, c'est vrai. Et si on le renvoyait aux cuisines? Ils ont peut-être autre chose? Je n'ai pas ma caisse à outils avec moi. Allons. Rien ne vaut une saine agression. Un petit sourire, Jenny, ça fait du bien de penser à autre chose. Tu es vraiment drôle.
te demande pardon. Tu veux rentrer? Non, non. Ça va aller. T'es sûr? Oui. D'accord. Écoute-moi, je pensais ce que je t'ai dit l'autre fois. Prends-moi avec toi sur ce cas, je te soutiendrai. Pourquoi faire? Je voudrais qu'il m'aide un peu. Je veux être sûre que ce que je fais est vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi. Pour que tu puisses finalement partir d'ici. Vous ne m'avez rien demandé. Vous vous êtes déjà demandé ce que je peux ressentir? Personne ne me demande jamais rien. Je suis chez moi, ici. Tu seras toujours chez toi, Kevin. Jeff ne changera rien à ça. Je t'assure qu'il est exactement comme moi. Il est facile de se confier à lui. Tu verras. Les premières séances avec Jeff furent difficiles pour chacun de nous. Mais avec le temps, Kevin changeait. Il traitait Jeff comme un vieil ami perdu de vue depuis longtemps. On me laissait à l'écart. Et quand il m'acceptait dans leur jeu, il se liguait contre moi. Oh! Ah, vous avez encore perdu, Jenny. 1500 $. Désolé, je ramasse tout votre argent. C'est vrai que dans ce domaine, tu sais t'y prendre. Le reste, ça se passe entre Jeff et moi. Hey, Jeff, qu'est-ce qui pèse une tonne, qui est gris et à 16 1, euros? 2, 3, 4, 5 quoi? Non, dis rien. Un éléphant en patin roulette. Non, une Jenny en patin à roulette. Je refuse de discuter de ça tant que tu n'auras pas admis que tu es jalouse. Après tout ce travail, j'arrive dans le décor et je te remplace. Oh! Tu crois que je n'ai pas vu ce qui se passait? Non, intellectuellement tu comprends, mais au fond de toi, t'es blessé. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir du tout. Et puis tu n'as pas vu Kevin changer comme moi je l'ai vu. C'est tout à fait radical. Au début, ce garçon était terrorisé par n'importe quoi. Puis tout d'un coup, plus de peur. Ensuite, il a été dévoré par la haine. Aujourd'hui, fini la haine. Il ne pose plus de questions sur son passé, plus de dessins macabres, plus de beau-père. C'est bizarre, Jeff. C'est très bizarre. Écoute, est-il possible pour toi d'envisager l'idée que tu ne veux pas que la thérapie s'achève? C'est une chose difficile pour nous quelquefois. Oui, je sais ce que tu veux dire, mais ce n'est pas ça. Tu vois, Kevin n'est plus du tout le même Kevin. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est ça. Écoute, il a reporté tout un tas de sentiments sur toi. Si tu permets, je crois qu'il te voit comme sa mère. Oui, bien sûr. Dans ce cas, vas-y, réjouis-toi, parce que t'as réussi. Je n'en sais rien. Je suis plutôt une impulsion. Ah, ton cœur. Oui, je suis désolée. Tu sais, tu prends plus de décisions en écoutant ton cœur qu'en écoutant ta raison. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui réfléchisse autant avec son cœur. Lève le pied. Et puis, il faut qu'on envisage d'autres choses pour Kevin. Allez, vas-y, ça descend dans l'égout. Toute l'eau s'en va dans l'égout. Elle va tout droit, tu veux voir. Est-ce que ça va, Kevin? Je vais aller dans l'égout, moi aussi. Non! Les trous sont trop petits. Marie, Oui? du savon. Tout de suite. Tu attrapes? Allez, Kevin, laisse-toi faire. Tu te sentiras bien après. Et voilà. Tu pourrais peut-être faire l'arrêt un peu sur le côté. Non, c'est chouette comme ça. T'es super, Kevin. Continue. Je suis vraiment épatée. C'est la première fois qu'il sympathise avec une autre personne. Il veut apprendre à jouer au volleyball. C'est effarant. C'est elle, Suzy, la nouvelle assistante? Oui. On dit beaucoup de bien d'elle. Le seul obstacle qui reste maintenant, c'est d'arriver à le faire sortir. Mais je crois que vous allez vous en charger, n'est-ce pas, mademoiselle Lebon? Oui, c'est exact. Et je lui ai déjà proposé plusieurs petits scénarios, mais il les a tous rejetés. Dépêche-toi. Il fait trop froid dehors. Enfin, c'est très revigorant. Le ciel est magnifique ce soir. J'adore sortir la nuit. Moi, je déteste la nuit. On ne peut pas voir ce qui vous entoure. Kevin, Mon blouson, il est trop petit. personne s'en rendra compte. Vous savez, Jenny, je n'ai pas quitté ces murs depuis une éternité. Allez, viens, Kevin. Ça va aller. Tu n'as rien à craindre.
Oui, c'est ça. Et la pizzeria n'est pas très loin d'ici. Vous aviez dit qu'on irait au Taco Tom? Je sais, mais il n'y a pas de Taco Tom dans le quartier, on ira une fois. Quand? Dans 8 jours. J'ai froid. Je sais. Mais si nous marchions d'un bon pas, ça nous réchaufferait. J'aime pas les pizzas. On irait. Écoute, tu as envie de manger ou bien de boire? Rien. Je crois que ça me ferait vomir. Oh. Eh bien, moi, je vais me commander un petit truc. Pour ça, il faut que j'aille jusqu'au comptoir qui est là-bas. Je reviens tout de suite. D'accord? D'accord? $2, c'est cher pour une pizza. Vous avez le spectacle. Bien, tenez 2,75, ça fera le bon. Kelly, je sais que tu es là-dessous. Je crois qu'il vaut mieux que tu sortes de sous la table. Je peux pas. Il est 8h15. Je te donne 5 minutes, ensuite, peu ou peu pas, tu sors de dessous la table. D'accord? Coucou! Tu es toujours en un seul morceau? Oh, voyons, Kevin. Le restaurant ferme dans une demi-heure. Il faut qu'on parte avant. Je te prie de m'excuser, mais j'ai besoin d'aller quelque part. Ne t'en vas pas. Sitting in a railway station. Allons, For sang. my Non, je reste là. destination. Pourquoi ça? J'ai fait pipi. Ça va aller. Tour of one night Je vais te cacher. Puis il n'y a presque plus de clients. guitar band. Every stop is neatly planned. Sors de là. Poet and a Tu es prêt? one-man band. On y va. Allez, allez, viens vite, vite. Vite. I was homeward bound. Je suis vraiment libre, hein, Jenny. Oui, libre comme l'air. Ils ont des vaches et des chevaux. Ce sera le paradis là-bas. 30 hectares, Kevin. Et que 7 à vous les partager. Il paraît que c'est loin, hein. Bellefontaine? Oui, c'est plutôt loin. Est-ce que ça veut dire que c'est fini entre nous? Hé, Kevin, tiens, prends celui-là, c'est le tien. À l'avenir de Kevin. À l'avenir de Kevin. Tadam! Ah, c'est raide ce truc. Il est temps d'ouvrir le bal. On va danser. Écoute ça. Voulez-vous m'accorder cette danse, madame? Oh, Jeffrey, je ne peux pas. Si vous pouvez. Je ne peux pas. Si vous pouvez avec moi, vous pouvez. La musique adoucit les mœurs.
passait toujours comme ça avec les enfants. Kevin s'en allait rejoindre un foyer établi dans une ferme. Il y rencontrerait des enfants presque normaux et de son âge. C'était la fin de nos séances. Jeff et moi faisions maintenant partie de son passé. Oh zut alors! Oui, je viens, je viens! Allô? Salut. Je rêve, dis-moi. Chouette, hein? Oh! Je suppose qu'on aurait dû s'y attendre. Il devait y avoir plus qu'un blocage chez lui. Ça ne pouvait pas être aussi simple que ça. Surtout après toutes ces années. Je rangeais le couteau dans ce tiroir. C'est le premier endroit où j'aurais regardé. Il n'était pas obligé de saccager le bureau. Et la monitrice? 3 fois rien. Bras cassé, ainsi qu'une épaule démise. La police a mis Kevin en détention juvénile. Il a dû leur échapper et venir tout saccager ici. Au fait, l'hôpital de Mortenson a appelé. Ils meurent d'envie de te parler. Ils ont un tas de questions à te poser. Ça, je vais bien le croire, oui. Ça pue là-dedans. Essaie de ne pas mettre le bordel ici, tu vois. Tu sais, on fait un sacré duo, toi et moi. On ne sait rien du tout, rien de rien. C'est par là. Merci. Kevin Richter. C'est en bas. Bonjour. Je m'appelle Jenny Hubble. Enchanté. Il n'a pas dit un mot à qui que ce soit depuis qu'il est là. Il est d'une tristesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu ne veux parler à personne d'autre, très bien. Mais tu dois me parler à moi. Qu'est-ce qui t'a pris d'agir comme ça, Kevin? Qu'est-ce que tu as fait à Bellefontaine? Et qu'est-ce que tu espères pouvoir prouver avec un couteau? Est-ce que tu veux devenir comme ton beau-père? Est-ce que tu veux prouver à tout le monde que tu peux être aussi horrible que lui? Il est en train de s'incruster en toi, Kevin. Et tu ne pourras plus jamais te débarrasser de lui parce que tu l'emporteras avec toi où que tu ailles. Est-ce vraiment ce que tu veux? 2 garçons ont commencé à se battre. La monitrice, Margaret, elle ne leur disait rien. Elle les regardait, c'est tout. Je lui ai dit d'essayer de mettre fin à la dispute. C'est pour ça que je l'ai prise par le bras. Je ne voulais pas lui casser. Oh, Kevin. Je me demande ce qui est arrivé à mes sœurs. C'est bien simple, j'arrête pas d'y penser. Vous savez depuis combien de temps je ne les ai pas vues? Non. Ça fait 5 ans, 8 mois, 1 semaine et 3 jours. J'ai une excellente mémoire. Mon beau-père était à moitié saoul. Il a tiré Carole de son lit. Il lui a fait des choses.
des cochonneries. Une fois, il en a fait à Barbara aussi. Et d'habitude, c'était Carole. C'était la plus grande. Un jour, Carole a dû aller à l'hôpital après qu'il soit venu la réveiller. Je suis sûre qu'elles vont bien. Elles ont été confiées à la... Non. Il cherche seulement les gros trucs. Alors que c'est tout le reste qui vous détruit. C'est cette folie qui vous guette nuit après nuit parce que vous êtes en vie. Et c'est encore pire que d'être laissé à moitié mort sur le plancher. Jenny, comment pouvez-vous aimer un monde comme ça? Je ne veux pas en faire partie, moi. Puis la folie, c'est pas si mal. Carole n'a pas eu autant de chance que moi. Elle n'est pas devenue folle. Elle aurait dû. Il y a des choses encore pires que de devenir fou. Oui, Richter avec CH. Oui, ils habitaient là, mais ils ont déménagé. C'est noté, je vous remercie. Mais si je le savais, je vous aurais pas téléphoné. C'est ça, au revoir. Oh. Si vous appreniez quoi que ce soit, appelez-moi. Merci. C'était la dernière idée que j'avais. Je viens de parler avec sa mère. Elle habite à moins de 100 kilomètres. Je t'aime, tu sais. Comment va Kevin? Il n'est pas encore complètement guéri. On est venu pour que vous nous parliez de lui à l'époque où il vivait avec vous. Kevin n'est plus mon fils maintenant. Il n'y a rien à dire de plus. J'étais obligée de l'abandonner. Vous le saviez, non? Je croyais que vous l'aviez fait parce que vous le vouliez. Ben, on avait quelques problèmes. Et j'ai pas pu le garder. Pourquoi cela? C'était à cause de mon époux, Malcolm. Combien d'enfants avez-vous, votre mari et vous? En comptant Kevin? Uh-huh. Eh bien, il y a le bébé. Il y a donc lui et les filles. Et Kevin, évidemment. Combien de filles? Juste 2. Barbara et Hélène. Barbara est dans un home. Mais Hélène va à l'école maintenant. Oui. Qu'est devenue Carole? Il y en a juste 2. Hélène et Barbara. Seulement 2. Est-ce Malcolm qui vous a forcé à l'abandonner? Non, c'est la loi. Le juge vous a obligé à l'abandonner? Eh bien, après. Ben, vous savez, la dernière chose. Je suis désolé. Quelle chose? Malcolm, vous savez, eh bien, il l'a frappé. Et Kevin a dû aller à l'hôpital, vous savez. Et les juges nous ont dit ensuite que Malcolm ne devait plus vivre avec Kevin. Ils l'ont fait mettre en prison. Vous savez que moi, j'ai dû mettre Calvin quelque part. Sinon, Malcolm ne serait pas resté avec moi. Qu'est-ce que cet homme lui a fait? Il a fallu que Kevin aille à l'hôpital. Pourquoi? On sait qu'il a été fouetté à coups de fil électrique, brûlé avec des cigarettes, et quoi d'autre? Pourquoi ont-ils interdit à cette espèce de bête de jamais revoir Kevin, hein? Et bon sang, pourquoi est-ce que ça n'est mentionné nulle part dans mon dossier? En fait, c'est une bande de débiles mentaux qui travaillent aux services sociaux, et il n'y a jamais eu le moindre rapport. Ils sont débiles, je te dis. Il y a encore 2 enfants avec elle, en plus. Enfin, quelle sorte de femme! Mais quelle sorte de mère préférait garder une brute vicieuse et dégénérée plutôt que son enfant? Elle va venir me voir? Je ne crois pas, non. J'en étais sûr.
Elle nous a dit pourquoi on t'avait envoyé à l'Institut. Est-ce qu'elle a tout raconté? Oh, je suis sûre que non, elle n'a même pas mentionné Carole. La dernière fois que j'ai vu ma mère, c'est la nuit où mon beau-père a failli me battre à mort. Tu voudras la voir? Non. Non. Il y a des choses qu'on finit par ne plus espérer. Et une fois que vous ne les espérez plus, vous oubliez avoir jamais voulu qu'elles arrivent. Le docteur Rosenthal a dit que si tu te mettais à parler à d'autres personnes autour de toi, tu pourrais gagner assez de points pour avoir le droit de sortir. N'as-tu pas envie de parler à une autre personne que moi? Je me fiche de ce que le docteur Rosenthal a dit. Je sais, mais ils ont un règlement ici. Il faut que tu coopères pour avoir des privilèges. Il y a sûrement un endroit où tu aimerais aller. Chez Taco Tom, manger mexicain. Nous, on a hâte de sortir avec toi. Tu es sûr qu'il n'y a vraiment pas d'endroit qui te tente? Eh bien, je me suis dit que si j'essayais de leur dire quelque chose... Oui. Et que j'avais suffisamment de points... Oui. J'ai pensé que vous m'emmèneriez peut-être à la piscine. Tu veux vraiment qu'on aille tous les deux à la piscine? Oui. Bien sûr, si tu en as vraiment envie. Tu vas parler, c'est bien vrai. Vous viendrez dans l'eau avec moi? Tu vas parler? Est-ce que vous savez où on pourrait aller? Je sais, est-ce que tu vas parler? J'ai déjà commencé à parler hier. Ah, toi! C'est génial! Je t'assure qu'elle est bonne. Venir ici le vendredi, c'est super. On a toute la piscine pour nous. Ouais. J'adore le contact de l'eau. Ça m'aide vraiment à me détendre. Jenny, vous vous rappelez le soir de la pizza? Comment pourrais-je oublier ça? Ça ressemble un peu à ça. Ça me paraît tellement idiot maintenant d'avoir eu aussi peur. Et j'ai fait pipi tellement j'avais peur. Je me sens vraiment stupide. Bien. Ce qui est dur, c'est de rentrer dedans. D'accord. Donne-moi ton pied. Laisse-toi faire. Ça va? Maintenant, je vais juste te tenir là. Je ne te ferai pas de blagues et je ne vais surtout pas te tirer dans l'eau. Je vais seulement te mouiller le pied doucement avec de l'eau, d'accord? Respire un coup. C'est ça. Allez, relax. Je suis désolé, Jenny. Bien. Restons-en là pour aujourd'hui. Tu as été fantastique. Merci. Jeffrey, je crois que finalement j'ai pu assembler quelques souvenirs. Dr. Winslow, j'aimerais savoir ce qui se passe. Je m'attendais à vous voir. Asseyez-vous, Jennifer. Tout ce que je veux, c'est savoir où est Jeffrey. Je m'en doute. Asseyez-vous et je vous le dirai. Jeffrey a quitté la clinique vendredi soir. Il a quitté la clinique? Pourquoi? Jeffrey est homosexuel, Jennifer. Le conseil d'administration pense qu'il ne doit pas travailler avec des enfants. Je crois que je le sentais. Dites-moi, quelle différence est-ce que ça fait? Nous lui avons trouvé une place en Californie. Il doit travailler dans un centre de réadaptation pour alcooliques. Mais Jeff est extra avec les enfants. Il n'aurait jamais touché un enfant, pas plus que je ne le ferais. Il est en or avec les jeunes. Jeff ne connaît rien au problème des alcooliques. Il saura les prendre. De plus, ils ont besoin de lui. Moi aussi, j'en ai besoin. Voyons, vous auriez dû me le dire, au moins. Ça ne vous regardait pas. Ça me regardait, nous partagions des dossiers. En effet, mais c'était à Jeff de le dire, pas à moi. C'est une affaire personnelle. Pourquoi avez-vous fait ça? Je n'ai rien fait du tout, sinon obéir. Vous auriez pu les empêcher, au moins. Pourquoi une chose aussi stupide a-t-elle pris une si grande importance? Ce ne sont que des imbéciles qui n'ont pas de cœur et aucune ouverture d'esprit. Le fait est que quelquefois, ce sont les imbéciles qui sont aux commandes, Jennifer. Bien souvent, hélas, parce que les hommes bons, intelligents, plus ouverts d'esprit sont trop occupés à agir.
Vous en étiez amoureuse? Nous avions... Non, je n'étais pas amoureuse de lui, mais... Je l'aimais. Que fait-on pour Kevin? Oh, Jeff l'avertira. Ça fait une personne de plus qui disparaît de sa vie. Ça risque de le tuer. Oh, Jennifer, merci d'être venue. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Mais qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Il a tenté de se tuer. Pour l'instant, nous avons enlevé tout ce qu'il y avait dans sa chambre. Il a toujours un couteau en main. Personne ne peut l'approcher assez pour lui enlever. Un couteau? Une sorte de couteau. Il semble l'avoir fabriqué lui-même. J'ignore comment, d'ailleurs. Non. Non, Kevin. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Eh bien, je suis heureux que nous ayons pu enfin en discuter, mademoiselle Hubble. J'ai été tellement occupé par des problèmes d'ordre administratif ces temps-ci que ce dossier n'avait pas retenu mon attention. Vous m'intriguez, mademoiselle Hubble. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi est-ce que je vous en remercie, croyez-le, je n'avais pas le temps de m'en charger personnellement. Après tout, ça ne mène pas bien loin de travailler avec lui, n'est-ce pas? Il est probable qu'il finira par aller végéter au fond d'un hôpital où on l'ignore pas. C'est une triste histoire. Alors, faites-vous ça par souci de recherche? Comptez-vous écrire un article? Non, ce n'est pas pour la recherche. Ah, je suppose qu'il n'a aucune valeur à proprement parler, même pour la recherche. Il reste humain. Oui, ce qui n'a rien de si remarquable. D'ailleurs, plus vous rejetez cette notion d'humanité dont vous parliez, plus vous êtes immunisé à la fin. Ça ne vous affecte plus du tout, humain ou pas. Eh bien, peut-être qu'être humain ne signifie pas grand-chose pour vous, mais pourtant, c'est ce que nous sommes tous. Qui sommes-nous pour juger que cela ne suffit pas? J'ai appris que Kevin ne parlait plus, même à vous. Il essaie d'assumer le départ de Jeff. C'est une question de temps. Vous croyez?
Mais sachez qu'il est nécessaire de voir des progrès assez vite. Nous avons une limite sur le temps que nous pouvons consacrer à chaque cas. Bonjour, Kevin. On va certainement finir ce livre aujourd'hui. Voyons voir. Où est-ce que j'en étais? La terre des gnomes et des géants, c'est ça. Tu sais, 2 semaines, c'est long quand on ne fait que se parler à soi-même, Kevin. Et je serais ravie que tu sortes de ton silence et que tu me parles. Je m'ennuie au point que j'en pleurerai. Bon. Où en étais-je? Ah oui, la sorcière. La sorcière ricanait devant l'impuissance de ses prisonniers. Le soleil ne se couchera plus. La nuit est perdue à jamais, lança-t-elle. Ce n'est qu'un rêve. Il y a tant de choses qui ne sont que des rêves. Peut-être que ce n'est qu'un mauvais rêve que Jeff ne soit plus là. Vous n'êtes pas un rêve, hein, Jenny? Non, je suis bien réelle. Je le croyais aussi. Je ne sais pas si je veux savoir si c'est vrai. J'aimerais ne plus faire la différence de toute façon. Je veux rester fou, Jenny. C'est bien mieux comme ça. Vous ne me croyez pas, j'en suis sûr. Je n'y tiens pas du tout. Ce n'est pas ça la vie, Kevin. Quelle sorte de vie est-ce que tu as? Quelle sorte de vie peut-il y avoir ailleurs? Tu n'as jamais eu l'occasion d'en apprécier tous les bons côtés. Tu ne connais que les mauvais côtés de la vie. Mais tu mérites toutes les richesses que le monde a à offrir et elles n'attendent que toi. Mais tu dois d'abord laisser tomber la comédie que tu joues à tout le monde. Tu la joues depuis tellement longtemps qu'elle te semble plus réelle que ta propre existence. Mais je l'ai vu le faire. Quoi? Il a dit, Kevin, viens par ici, regarde ce que ta sœur a fait. Elle a pissé par terre. Tu vas me nettoyer ça. De quoi est-ce que tu parles? Vous voulez savoir pourquoi je suis fou, non? Vous croyez que vous n'avez plus rien à apprendre? Je n'avais rien pour essuyer le pipi sur le plancher. J'ai commencé à nettoyer avec mes mains. Il a dit, qu'est-ce que tu crois que je dois lui faire, Kevin, pour avoir sali le plancher? Ma maman nous regardait. Il a dit, Josie, va chercher Larissa. Maman a obéi. Il a tiré Carole par les cheveux. Il a dit, je vais te faire manger ça pour avoir sali le plancher. Carole ne voulait pas ouvrir la bouche. Alors il l'a prise entre ses jambes et tiré ses cheveux en arrière jusqu'à ce qu'elle crie. Et puis il a versé Larissa dans sa gorge. Elle criait et moi je me suis mis à crier aussi. Il a dit, ça te fait parler ça, on dirait. Je veux t'entendre parler mieux que ça. Il voulait me faire crier encore plus. Alors il a repris la bouteille d'Harissa. Il a secoué, secoué, secoué. J'ai crié pour le faire arrêter. J'ai crié, puis je l'ai frappé. Et lui, ça le faisait rigoler. Il a dit à Carole de faire pipi par terre. Il lui a fait enlever tous ses vêtements. Quand elle s'est accroupie par terre, il lui a donné des coups de pied. Il a dit, je t'avais défendu de pisser par terre. Je me suis mis à genoux devant lui et je l'ai supplié de ne plus la taper, que je ferais ce qu'il voudrait. Oui, tout ce qu'il voudrait, pourvu qu'il arrête de la taper. Alors j'ai supplié ma maman. Arrête-le, maman, je t'en prie. Aide-la, bon sang. Et elle m'a dit de la fermer, que ce n'était pas mes oignons, que je devais lui ficher la paix. Carole a vomi sur lui. Elle ne le faisait pas exprès. Il a commencé à crier comme un fou et a dit,
Oh, tu n'aurais pas dû faire ça, Carole. Et je vais te le faire regretter tout de suite. Il a pris Carole par les cheveux et l'a envoyée à l'autre bout de la pièce. Quand j'ai voulu aller vers elle, il s'est mis à me battre et à me taper si fort que je ne tenais plus debout et j'avais peur qu'il recommence à me battre. Il a mis ensuite Carole près de son rocking chair. Il la tenait par les cheveux et il s'est mis à lui cogner la tête sur le parquet à chaque balancement du rocking chair. Quand il s'est levé, Carole ne bougeait plus. Il a dit, ça t'apprendra qui commande ici. C'est sûrement pas une idiote qui ne sait même pas encore lire. Carole avait dû redoubler le cours élémentaire et ne savait pas ni lire, ni écrire. Je l'ai haï encore plus d'avoir dit ça. Il a ordonné à Carole de se lever, mais elle restait étendue à terre. Elle était blessée. Le sang coulait par son oreille. Je lui ai dit, Carole, lève-toi. Fais ce qu'il te dit, je t'en prie. Fais ce qu'il te dit, je t'en prie. Carole ne bougeait pas. Il lui a dit de se lever. Que si elle ne se levait pas, il allait lui faire horriblement mal. Et Carole ne se levait pas. Alors il a pris la poêle en fonte en main et lui a jeté à la tête. Et j'ai vu son crâne. Il avait éclaté. Son cerveau, j'aurais pu le toucher. Et son sang coulait. Et tout ce temps-là, ma maman nous a regardés et se tenait là sans rien dire. Et pas une fois, elle n'a fait un seul geste. Voilà. Carole Marie Richter, âge 7 ans et 2 mois, a été battue à mort par le beau-père de la famille lors d'une dispute. Et il a été condamné à 4 ans de prison. Cela fait plus d'1 an déjà que je joue aux devinettes pour essayer de comprendre l'attitude de Kevin alors que vous aviez toutes les réponses en main. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez rien dit? Tellement de choses n'allaient pas chez lui que pratiquement personne ne voulait s'en occuper. Il y avait comme un parti pris contre lui. Alors vous avez cru bon de passer l'éponge et de faire table rase du passé? Oui, seulement j'ai fait ça dans son propre intérêt. Je veux ce dossier. J'en veux chaque note, chaque page, jusqu'au moindre gribouillis. Est-ce que je me suis fait comprendre? Tu as tout fait pour m'éviter, n'est-ce pas? Je suis contente que tu sois là. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas accepter cette place en Californie? Ça va aller, tu sais, c'est pas si... Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Toi, comment tu vas? Pas si mal. Kevin, c'est autre chose. Il a tellement besoin d'être aimé. Eh bien, à toi de jouer. Donne-lui l'amour qu'il demande. C'est hors de question. Jeff, Kevin demande tellement. Kilomètre après kilomètre, et ainsi de suite, sans arrêt, un peu comme un marathon qui n'en finirait pas. Je ne sais pas de taille. Eh bien, c'est là que ta psychologie du cœur entre vraiment en action. Il a tellement peur, Jeff. Alors décroche. Fin de génie, personne ne te dira rien. Et puis après tout, personne n'a rien fait. Pas vrai. Viens voir. Regarde un peu tout ce matériel.
Il y a tout ce qu'on veut et en 10 exemplaires au moins. Viens. Regarde, il y a du papier, toutes sortes de peintures. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Peindre des posters, de l'aquarelle? Tiens. Prends déjà du papier, d'accord? Hé, réveille-toi. C'est toi l'artiste, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux? Kevin? Arrête! Kevin, mais non, je t'en prie! Non, fais pas ça, non, s'il te plaît! Je déteste! Non, arrête, arrête, je t'en prie, Kevin, il faut pas. Non, ne fais pas un homme ça! maintenant, maman! Arrête, je t'en prie, je ne suis pas ta mère! Lâche-moi! Qu'est-ce qui aurait provoqué l'agression? C'est certainement lié au fait que sa mère est demeurée passive pendant que sa sœur est La tuée. situation est totalement différente. Ce n'est pas vous qui l'aviez provoqué. Non, mais il y a plus que ça. Depuis qu'il m'a parlé de la mort de Carole, il a développé en lui une espèce de réaction. Il a toujours ce comportement-là après avoir fait un progrès. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe ainsi, mais je suis sûre que c'est un signe positif. Mais qui est loin de justifier un viol. Kevin ne m'a pas violée. Il aurait pu le faire. Mais ce n'est pas le cas. Je ne crois pas qu'il soit utile de poursuivre cette cure. Docteur Winslow, quel est votre avis? Effectivement, votre analyse est peut-être juste, Jennifer, mais il est clair que vous êtes en danger. Je crois qu'il est préférable pour nous tous de vous retirer ce dossier. Non, nous allons tous les deux survivre à cela, mais il nous faut un peu de temps. Ce serait trop risqué pour vous, Jennifer. Kevin est traumatisé tandis que vous êtes jeune et jolie. Tout ceci ne peut qu'envenimer votre approche. C'est un risque que j'ai accepté en prenant cette profession. Nous mettrons un homme à votre place. Oui, Kevin a très bien répondu à Jeff Tomlinson. Oui, c'est exact, mais Jeff n'est plus là. Et aujourd'hui, vous allez me mettre à l'écart à cause de 10 stupides minutes dans un atelier. Prouver à Kevin une fois pour toutes que c'est lui qui a raison, qu'un jour ou l'autre, tout le monde finit par refuser de s'occuper de lui. C'est un tort. Vous risquez de détruire tout ce que nous avions réussi à accomplir. Je vous en prie, ne faites pas ça. C'était un test pour lui. Si vous le laissez remporter ce round, nous l'aurons perdu à jamais. Docteur Winslow. Bonjour, Kevin. Je croyais que vous ne reviendriez pas. Vous me détestez, n'est-ce pas? Non, je ne te déteste pas. J'ai prié pour que vous reveniez. Je savais que vous n'alliez pas me laisser tout seul. Alors? Est-ce qu'on fait une deuxième tentative? Ouais. D'accord. Mais pas mal de choses doivent changer entre nous. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je ne cherchais pas à abuser. Non, 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 ce n'est pas de ça que je parle. Écoute, tout le monde ici prend les décisions à ta place sur ta vie. Je crois que le moment est venu que tu les prennes toi-même. Objectif. On va se fixer des objectifs afin que tu puisses sortir d'ici. Dakota. Je veux aller au Dakota. C'est ça, oui, Dakota. Quoi donc? Allez, viens. Ça va aller. Tu as vu les enfants? Allez, donne-moi la main. Descends d'abord un pied, ensuite l'autre pied. C'est bien, avance, avance. Oh! Oh! Et pour aller jouer avec d'autres enfants? Non. Pas très réussi. Jouer sans me mettre en colère. C'est que je ne joue jamais. Tu ne joues jamais, c'est ça? Donne-moi la main. C'est ça. Bien, bien. Excellent, Kevin. Oh! Ça va, tu peux y aller, descends. Oui, oui, oui! Mademoiselle Hubert, avons-nous fait des progrès? Ah, j'aimerais que vous regardiez ceci. Bon. Oui, c'est ça. C'est bien. Allez, encore un pas. Vas-y, encore un pas, Kevin. Oh, Kevin!
il sait baigner. Oui, et il fait 50 brasses dans le petit bassin, bien sûr. Il est doué. Remarquable. Je le crois aussi. La période d'essai de Kevin touche bientôt à sa fin. Nous avons envisagé ce qui pourrait suivre. Nous pensons l'envoyer dans un home sous surveillance. Dans un home? C'est magnifique. Nous avons besoin d'être sûrs qu'il ne s'en ira pas au hasard après avoir cassé le bras de gens ou bien les avoir violés. Rien de ce qu'il fait n'est un hasard. Il a toujours une bonne raison pour tout. Il y a une différence entre savoir pourquoi quelqu'un fait quelque chose et savoir s'il y a renoncé. Et évidemment, cela va avoir un effet sur tout comité chargé de décider s'il est apte ou non à la liberté. Oui, je comprends. Le problème des parents est bien sûr au cœur de la question. Nous devons être sûrs qu'il est résolu de façon satisfaisante. Je crois que j'ai un moyen de le savoir, si vous me permettez de lui faire quitter l'Institut. Vous savez, Jenny, je crois que vous n'avez pas tourné où il fallait. Ça m'étonnerait que Takotom se soit installé par ici. On va continuer à chercher un peu dans le coin. Vous savez, Jenny, cet endroit me rappelle quelque chose. Ah oui? C'était il y a longtemps. Ouais. Si vous continuez tout droit dans cette rue, il y a un quai de chargement. Ça y est, Jenny, il est là. Regardez, regardez, il est là. Et je sais où on est. Oui, je me rappelle. C'est là que j'habitais avant. Si vous descendez cette rue, vous verrez mon ancienne maison. C'est celle-là, Jenny. Jenny, ici, c'est ma maison. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, Jenny. Kevin, on devrait peut-être rester dehors et en parler un peu avant de pénétrer à l'intérieur. C'est chez moi ici. Maman? Ça, c'est la cuisine. Là, c'est le living room. Et la chambre là-bas, c'est là que maman et papa allaient dormir. Carole, Barbara et moi, on dormait. Mais il y a eu Hélène. Et j'ai dû aller dormir sur le divan. Carole et moi, on jouait souvent à cache-cache. Là, c'était sa cachette préférée. Qu'est-ce qu'elle était marrante. Elle a toujours su me faire rigoler. Jenny, regardez.
Regardez, c'est du sang. Regardez, vous avez vu? Regardez! Touchez-le, Jenny. Là aussi. Est-ce que c'est son sang? C'est son sang, ces marques-là? Non. Je crois que ce sont seulement des taches. C'est sûrement un oiseau qui a niché ici. Je crois que c'est fini, Jenny. Oui. Il n'y a plus de fantômes ici. Ils se sont tous envolés. Je sais que vous aviez peur de m'amener ici. Et vous m'avez amené quand même. C'est ça, l'amour. Je savais que vous m'aimiez. Ce n'était pas vraiment fini. Il y a eu encore des hauts et des bas. Mais ce jour-là, dans la maison abandonnée, Kevin a commencé à construire son avenir. Et je savais qu'il en était capable. Lors de notre dernière séance, tous les deux, Kevin était réticent à partir. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Ce n'est pas toujours bien d'aller mieux. Quelquefois, ça vous oblige à dire adieu. » Thank you.